Salut les gars, avant que la vidéo commence, déjà je voulais vous remercier encore une fois pour les 10 000 abonnés qu'on a passés. C'est un truc de fou qu'on soit aussi nombreux sur cette chaîne, j'espère qu'on va aller le plus loin possible. La vidéo d'aujourd'hui, vous avez vu le titre, elle parle du Ternoa et du token CAPS. Et du coup, pour fêter ces 10 000 abonnés, j'ai envoyé un petit mail à Ternoa pour voir s'il n'y avait pas moyen de faire un petit concours à vous faire gagner grâce à cette vidéo. Et ils ont accepté de faire un concours pour faire gagner 2000 tokens CAPS, ce qui fait à peu près 80-100 € à une personne au hasard. Du coup, dans cette vidéo, ceux qui ont vu la dernière vidéo connaissent, il y a un œuf de Pâques qui est caché, un easter egg, quelque part dans cette vidéo, et la première personne qui trouve cet easter egg gagnera les 2000 caps. Vous avez juste à trouver l'easter egg, à m'envoyer un message sur Discord, les liens sont dans la description, pour me dire que vous l'avez trouvé, et si vous êtes le premier, vous gagnez les tokens. Bon courage. Je sais pas si vous connaissez la notion de capsule temporelle. C'est une notion qui existe depuis des milliers d'années, où l'objectif c'est de mettre une information dans une capsule, donc ça peut être un livre, une vidéo, une tablette, tout ce que vous voulez, et de la laisser à un endroit dans le but qu'elle soit consultée par les générations futures. C'est un concept qui est vraiment pas récent. Par exemple, l'une des premières œuvres de littérature de l'histoire qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh, c'est une œuvre qui commence par des instructions qui permettent de trouver dans une boîte de cuir à l'intérieur de la ville de Uruk en Mésopotamie au 15e siècle avant Jésus-Christ, une autre œuvre cachée qui s'appelle les Contes de Gilgamesh, qui pouvait être trouvée uniquement grâce aux instructions de ce livre. C'est un petit peu l'ancêtre de l'easter eggs. À notre époque, la capsule temporelle, elle existe encore, avec par exemple la sonde spatiale Pioneer qui a envoyé des capsules métalliques gravées dans l'espace au cas où des extraterrestres dans un futur lointain pourraient tomber dessus. Concrètement, l'objectif d'une capsule temporelle, c'est de pouvoir donner accès à une information à la personne que l'on veut, au moment où l'on veut. Sauf que, actuellement, avec notre technologie, c'est hyper compliqué de sécuriser la capsule où on a caché une information, et on n'a aucun moyen d'être vraiment certain que c'est la personne que l'on veut qui l'ouvrira au moment où l'on veut. Du moins c'était le cas avant l'apparition de la blockchain et du projet Ternoa. Ternoa, c'est une start-up française qui a eu l'idée de créer une version numérique de ces fameuses capsules temporelles en utilisant la technologie de la blockchain et des NFT. L'objectif du Ternoa, c'est de donner la possibilité à tous ses utilisateurs de créer eux-mêmes leurs propres capsules temporelles sécurisées grâce à la blockchain et de gérer comme ils le souhaitent les modalités d'ouverture et de réception de ces capsules. Pour faire ça, Ternoa, ils ont créé leur propre blockchain qui repose sur le layer 0 Polkadot, ce qui est assez malin de leur part parce que ça permet à Ternoa de se connecter avec toutes les blockchains de l'écosystème Polkadot et d'assurer une certaine interopérabilité. Cette interopérabilité, c'est-à-dire cette capacité que la blockchain Ternoa a à communiquer avec d'autres blockchains de l'écosystème, elle leur donne énormément d'avantages. Elle leur permet déjà de rediriger les fichiers qui sont stockés dans les capsules, on va voir juste après de quel type de fichier il s'agit, à des blockchains dont la fonction principale est justement de stocker de manière décentralisée des informations, comme Arweave par exemple. Ça va permettre de garantir une sécurité et une décentralisation totale des données qui sont contenues dans les capsules temporelles, ce qui est vraiment le plus important pour Ternoa. Ternoa, ils vont aussi utiliser les oracles de Chainlink. Chainlink, pour ceux qui connaissent pas, c'est une blockchain qui se charge d'aller chercher des informations du monde extérieur grâce à ce qu'on appelle des oracles, donc ça peut être des informations boursières, des informations sportives, des informations politiques, etc. et qui les distribue ensuite aux blockchains qui sont dépendantes de ces informations mais qui sont pas capables d'aller les chercher elles-mêmes. Du coup, l'intérêt c'est que par exemple, si moi je veux créer une capsule temporelle qui s'ouvrira uniquement quand j'aurai 20 000 abonnés, ça pourrait être une bonne idée en vrai ça. Et ben Chainlink va utiliser ces oracles qui vont envoyer mon nombre d'abonnés en direct à Ternoa pour que Ternoa puisse le suivre et débloquer le contenu de la capsule au bon moment. La blockchain Ternoa, c'est une blockchain qui fonctionne en nominate proof of stake. Et les validateurs, ceux qui vont être responsables de la sécurité du réseau, vont être récompensés par le token natif de Ternoa, le token CAPS, dont on va parler juste après. Les capsules temporelles de Ternoa, c'est des tokens qui sont non fongibles, des NFT. Ça veut dire qu'ils sont uniques et marqués dans la blockchain. Pour comprendre le fonctionnement d'une capsule, je pense que le mieux c'est de vous donner un exemple concret. Je veux créer une capsule qui contient une vidéo de remerciement qui s'ouvrira le jour où j'aurai 100 000 abonnés, si un jour j'ai 100 000 abonnés. Le contenu de ma capsule, ça va donc être ma vidéo. Ça aurait très bien pu être autre chose, une musique, un clip, j'en suis pas encore au stade de faire des clips, une photo, une information, etc., etc. Je fais ma vidéo et je la mets dans ma capsule en stipulant que je veux envoyer ma vidéo à telle personne au moment où j'aurai atteint 100 000 abonnés. Ma capsule, elle va donc être fermée et scellée pour le moment, parce qu'on est loin des 100 000 abonnés. On va utiliser un chiffrement très sécurisé avec plusieurs clés et des masternodes de la blockchain Ternoa pour que personne ne puisse déchiffrer ma capsule. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important et c'est pour ça que, d'ailleurs, petite parenthèse, le développement de Ternoa prend pas mal de temps, même s'il avance très très vite. C'est parce que, d'un point de vue tech, c'est très très important d'avoir un système qui fonctionne et qui est totalement indéchiffrable. Parce que si on fait des capsules sécurisées qui s'ouvrent à tel moment, mais qui sont faciles
facile à hacker, facile à déchiffrer, ça perd tout son sens. Donc je fais ma capsule, je la chiffre, je la bloque, je la ferme, c'est ce qu'on appelle un secret NFT. Un NFT dont on ne peut pas ouvrir le contenu. Ensuite, je vais vouloir mettre ma capsule en attente d'envoi, donc je vais payer les frais d'émission d'une capsule, soit avec des tokens CAPS, soit avec des euros. Et derrière, c'est Ternoa qui s'occupe de tout pour que ma capsule reste bloquée jusqu'au moment où je veux qu'elle s'ouvre, c'est-à-dire à 100 000 abonnés. Il y a plusieurs protocoles qui permettent la transmission des données de manière sécurisée. On va pas rentrer dans tous les détails, je vous mets tous les liens en description si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin. Le fait que la blockchain Ternoa soit une blockchain à part entière fait que des applications décentralisées peuvent être construites sur cette blockchain. Et c'est le cas puisqu'on a un écosystème qui grandit extrêmement vite. Il y a déjà plus d'une dizaine d'applications qui sont créées sur Ternoa, forcément en lien de près ou de loin avec les NFT, avec notamment Time Capsule App ou NFT Gallery qui est une marketplace NFT qui liste tous les NFT de l'écosystème Ternoa. Je vous invite à aller y faire un tour si ça vous intéresse. C'est un écosystème qui avance extrêmement vite. Ils ont déjà créé le wallet Ternoa, la pool de liquidité sur PancakeSwap, le mainnet est en train d'être lancé en ce moment où vous allez pouvoir avoir la possibilité de créer un node par exemple, de devenir validateur ou de faire du stacking de caps, ce qui vous permettra d'avoir des récompenses et des accès à des airdrops via le launchpad. Le token caps c'est le token qui régit tout l'écosystème de Ternoa. Il va permettre la création de la capsule, le financement du stockage décentralisé de la capsule dans le temps et son chiffrement. C'est vraiment un token dont le prix va dépendre totalement de l'adoption du Ternoa dans les années qui arrivent. Pour l'instant le token il est autour des 4 centimes avec environ 20 millions de market cap et un ATH autour des 20 centimes. Et clairement c'est vraiment un token qui pourrait aller chercher assez facilement les 100 millions de market cap. Ternoa, c'est un projet que j'apprécie vraiment. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce genre de projet qui participe à l'adoption massive des NFT utilitaires, en donnant un vrai cas d'usage aux NFT. Ternoa, ils travaillent depuis 2019 sur leur projet, donc bien avant le gros pump des NFT. Et c'est vraiment ce genre de projet qui montre à quel point la technologie de la blockchain permet de changer des choses qui étaient complètement bloquées et impossibles à changer malgré les problèmes. Pour moi, Ternoa et Cap, c'est vraiment dans ma liste des grosses pépites qui pourraient se hold pendant plusieurs années jusqu'à 2025, 2026, voire plus. Et je suis pas du tout sponsorisé pour dire ça, malheureusement d'ailleurs. Évidemment, faites vos propres recherches et n'investissez dans un token que si c'est votre propre choix. En fait, ce qui est bien avec Ternoa, c'est qu'ils sont positionnés sur plusieurs bons aspects. La notion de secret NFT, qui s'ouvre uniquement à un moment et uniquement par la bonne personne, ce qui peut être incroyable pour le transfert d'informations de manière confidentielle par exemple. Imaginez si on est sur des infos secrètes par des états ou par des sociétés, ou imaginez des journalistes dans des missions difficiles d'infiltration qui peuvent mettre leurs informations dans des secrets NFT. Il y a vraiment pas mal de dérives d'utilisation possibles. Ils ont aussi ce qu'ils appellent le DES Protocol, où on pourrait créer une capsule qui peut s'ouvrir directement à notre mort pour que notre descendance puisse ensuite la voir et avoir un souvenir de notre passage sur Terre. Mais plus concrètement, ils sont aussi très bien positionnés avec l'arrivée du métaverse, où on pourrait vraiment imaginer des dizaines d'utilisations possibles de ces secrets NFT. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir des startups françaises qui lancent des projets aussi innovants et aussi bienveillants. Et j'espère vraiment que Ternoa va prendre de plus en plus d'ampleur dans les années qui arrivent, pour devenir peut-être un jour, qui sait, l'un des leaders du marché des NFT sous un certain angle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite vraiment à aller jeter un œil à l'écosystème Ternoa qui est vraiment très intéressant et qui vous permet de découvrir comment des NFT peuvent être utilisés de manière plus utilitaire qu'ils ne le sont actuellement et comment la blockchain peut apporter des vraies solutions au monde de demain, au Web3, à la société. C'est vraiment par ces projets que ça passe selon moi et c'est pour ça que je pense que Ternoa va faire parler de lui dans les années qui arrivent. C'est un projet sur le long terme, sur plusieurs années. N'attendez pas à ce que les choses aillent si vite que ça parce que ça prend énormément de temps, on est sur une technologie nouvelle et très innovante, donc c'est très dur. Mais voilà, je pense que dans 5 ans, Ternoa sera pas au même stade qu'il ne l'est maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de me rejoindre sur Discord et surtout sur Twitter. Je vais commencer à être actif sur Twitter, tous les liens sont dans la description, irilc sur Twitter. Donc voilà, si vous voulez d'autres contenus un petit peu exclusifs de ce que je fais sur YouTube, ça serait super cool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était Iril Crypto et on se retrouve très bientôt.